Et salut les potes, c'est Jikfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Tech Actu avec notre cher ami... MT, et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et salut Jikfio. Mais bonjour, ça fait grave longtemps qu'on t'a pu vu dans le Tech Actu, dis-moi. Ouais, ça fait plaisir de revenir. Ah, j'avais prévenu les gars, je vous avais dit, on fera un turnover des gens. MT va de toute manière revenir, hein, il est voué à revenir, ça vous le saviez. Surtout qu'on veut un peu l'avis de tout le monde avant la sortie des RTX, hein, ça au fur et à mesure des leaks, c'est bien d'avoir un peu l'avis de tout le monde, etc. Comme ça au moins au fur et à mesure qu'on avance, vous allez voir un peu comment ça va évoluer. Voilà. Et d'ailleurs, je sais pas ce que t'en penses, mais on est à ça du Computex aussi. Ouais, on est à ça du Computex, je me suis déjà mis les petits liens du coup, on fait des présentations YouTube, Nvidia, AMD, etc. N'hésitez pas à le faire hein, pour pouvoir avoir... Je suis pas d'accord avec toi, Nvidia ils sont pas au Computex. Nvidia ils sont décidés d'être au Computex alors qu'ils n'avaient pas prévu au départ. Hein. Eux ils ont dit non. Voilà, c'est là où c'est l'important, c'est que du coup, ce qu'il faut regarder, c'est voir un peu toutes les annonces ou autres et rien manquer. Moi, je me suis dit, vas-y, on va les noter, on va les mettre. Je me suis mis en favori, puis on va attendre, on va voir ce que ça donne. Après, ça promet quand même. Je pense que le Computex de cette année va être quand même beau. Je suis déçu de ne pas pouvoir y aller cette année, alors que c'était prévu, mais bon, les choses se faisant, on peut pas. Mais l'année prochaine, du coup, en fait, j'y serai, ça c'est sûr. Mais clairement, du coup, ça va être assez intéressant, je pense. Alors, la question que justement je voulais te poser avant qu'on attaque ce Tech Actu dans le vif du sujet, c'est quoi que t'attends le plus au Computex en termes d'annonce? Parce que je m'attends pas au RTX, ou alors on va juste en voir, tu sais, un petit saupoudrement de RTX. Je pense pas que ça va être la base. Moi, je pense plus le truc que je suis quasiment sûr d'avoir, c'est au moins les CPU Ryzen. Bah en fait c'est là où j'allais en venir, c'est que du coup AMD ayant déjà sorti en fait les 8000G etc en fait dessus, on a et ça on le verra après les différentes confirmations en fait des nouveaux chipsets et des cartes mères en fait pour en fait les processeurs aussi AMD ou autres. On va en reparler. Voilà, on va en reparler et c'est vrai que du coup c'est ce que j'attends le plus, c'est de voir la nouvelle génération de processeurs, la nouvelle génération et la nouvelle évolution finalement qu'on va pouvoir avoir et si réellement on va avoir un gap, mais surtout c'est les annonces de tarification. Parce qu'aujourd'hui, AMD est peu concurrentiel vis-à-vis de la partie tarification quand on regarde en fait, face à Intel et face en fait, à la plateforme de façon globale, c'est-à-dire en fait, carte mère plus processeur. Et c'est vrai que là, je m'attends à ce que peut-être AMD ait repris leur destinée en, fait, en main et de dire du coup maintenant on va retourner en fait, sur quelque chose de vraiment concurrentiel, avoir des prix qui vont être finalement de meilleure qualité pour nous, c'est-à-dire plus bas. Donc on a déjà les leaks, on va en reparler en fait, sur la fin du Tech Actu, donc ça n'hésitez pas, mais vous allez voir que, enfin en tout cas moi j'attends ça avec impatience. Je suis vraiment curieux, tu crois vraiment à ce que tu viens de dire qu'ils vont baisser les tarifs? Est-ce que tu y crois vraiment? Est-ce que tu... Ah voilà. C'est de l'espérance parce que clairement en fait le problème c'est que enfin c'est ça, c'est qu'il faut que en fait les tarifs puissent baisser pour que ça puisse redevenir quelque chose de viable. Après est-ce que je crois? Non. Est-ce que j'espère? Oui, j'espère clairement que ça va baisser. Mais bon j'espère aussi du coup gagner à l'euro million, mais voilà, c'est deux choses différentes, mais ça a le même taux de chance de réussite. Voilà. Ouais, on est d'accord, c'est un peu à ça. Et vous allez voir justement que dans... Alors, il y a des news que j'aurais quasiment pu mettre en news insolites, mais ça va vraiment dans l'actu qui va avec. Franchement, c'est improbable. Même déjà la manière dont réagit AMD, je vous en dis pas plus, mais vous allez comprendre que déjà là, on a compris comment ça allait se mener, quoi. Enfin bref. Ça allait se déboucher, voilà. Ouais, clairement, bon. En tout cas, MT, ça fait plaisir de te revoir. Je te propose de lancer le Tech Actu. Trêve de bavardage. Un lancement. La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offer. Bon, je pense que CDK Offer maintenant, tout le monde le connaît sur la chaîne et c'est le partenaire depuis de nombreuses années. Alors comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est la clé Windows 10 Pro. Petite note, il faut quand même penser que si vous installez Windows 10 Home, Windows 10 Pro, vous vous doutez que ce n'est pas adapté. Donc prenez bien la bonne clé en fonction de ce que vous avez besoin. Pour Windows 10 Pro, on la retrouvera pour une vingtaine d'euros, mais avec le code JIG20, vous économiserez 20% qui sont toujours bons
à prendre. Une fois le paiement effectué, on attend 1 à 2 minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici, vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter, et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copie-collera sa clé et votre Windows sera activé. Bon, et nous revoilà comme d'habitude les potes, hein. On n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de s'abonner à la chaîne d'MT, c'est important. Merci. MT qui est toujours dans les boîtiers, les refroidissements, les ventilateurs, etc. etc. D'ailleurs, vous allez même possiblement le voir popper dans les vidéos de la semaine. Il vous expliquera en 1 minute. Et je veux que tu me fasses un résumé de ta vidéo en 1 minute. Voilà, attention. Alors, je pourrais même faire mieux, en quelques secondes. Oh, attention, ça va être incroyable. Donc voilà, et avant de commencer les news insolites, etc., j'ai envie de passer un petit coup de... Ouais, il est possible que j'ai sorti une vidéo d'un écran, vous savez, un écran que j'ai tellement teasé depuis le 27 G1 d'Innocéenne. Et j'ai pas regardé le jour de publication s'il y avait la promo active ou pas. Vous savez, la promo qui va, vient, revient, repart, revient. Et j'ai pu vous le montrer, cet écran, 15 fois dans le Tech Actu, au moins depuis le début de l'année, hein. Au moins, j'ai eu un nombre de commentaires improbable dans la vidéo. Je l'ai au moins dit 2 fois. Je dis, hé les gars, il fait un peu du yo-yo, c'est pas sûr qu'il soit en promo au moment. Je me suis tapé je ne sais combien de commentaires. Oui, Jikfio, mais là, il est pas en promo. Oui, mais là, il est à tant euros. Là, il est. Je me pose la question, vraiment, en fait, si certains n'ont pas une traduction de ma vidéo dans une langue, mais pas française, apparemment. C'est sûr. Parce que ça en devient énervant, parce que répondre à un commentaire, 2 commentaires, c'est une chose. Mais quand c'est 15, 20, 30 fois le même commentaire qui revient, alors que c'est dit dans la vidéo je ne sais combien de fois, mais écoutez au moins la vidéo, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'on parle dans le vent, en fait. Et c'est un petit coup de... pour piquer au vif, parce que MT a plus ou moins le même ressenti, on en a parlé juste avant, sur certains sujets ou autres, quand on vous parle. On a juste envie de dire, mais écoute la vidéo un peu plus que les 3 premières minutes et tu vas cliquer sur le lien, quoi. En soi... C'est soit si tu y attaches l'importance ou pas en fait dessus, mais les 3 quarts du temps en fait, moi personnellement je réponds aux commentaires qui valent le coup. C'est ce que j'essaie de faire aussi, tu vois, en fait, mais... un peu plus sec en fait dessus, même si je lis tous les commentaires. Mais quand la réponse elle est à 45 secondes de la vidéo et que la personne elle te pose la question en commentaire, t'es là en mode sérieusement, enfin, je te l'ai dit. Pourquoi tu veux que je te l'écrive en plus? Enfin, je comprends pas. Et puis au pire, en plus, là on parle d'un produit avec des promotions, etc. En fait, dessus, les prix doivent peut-être bouger. Ok, mais en fait, bah oui, c'est normal, les prix bougent de partout, donc bah tu t'y fais. Et puis au pire, t'attendras une promotion, tu te le mets en liste. Et je l'ai déjà dit X fois, vous avez vraiment l'impression des fois que la vidéo, je l'ai tournée il y a 5 minutes. Le monteur, il a pris 1 minute 30 à faire la vidéo, à monter, à dérocher. Ouais, c'est ça. Et ensuite, je voulais poster. Je sais pas si vous vous rendez juste compte, le temps que ça prend, ne serait-ce que de poster une vidéo, en fait. Juste de la poster, déjà. Le temps que YouTube la traite, que machin, que ceci, que cela. Je parle même pas du temps que ça me prend à moi, je parle du temps que le serveur la code. Hein. Alors, on est à l'ère de TikTok, à l'ère du fast-food, j'entends, hein. Mais il faudrait peut-être quand même pouvoir avoir une attention plus longue que 3 minutes, quoi. C'est quand même quelque chose, quoi. À un moment, je voulais juste passer ce petit message, voilà. Bon. On attaque avec la première news insolite, Jig. Attaquons avec les premières news insolites. Première news insolite, c'est la DDR5 qui explose MT à 10 000 de fréquence. Des méga transferts, hein, oui, parce que ce n'est plus des mégahertz, attention. Oh là là là, 10 gigahertz, hein, finalement, si tu allais par là, puisque si on reprendrait l'ancienne appellation, ce qui était littéralement inaccessible à la DDR4 dans tous les sens il y a X temps. Même la DDR5, les premières gènes là qu'on avait. Quand on arrivait sur du 8000, c'était incroyable. Quand on arrivait sur du 9-10 000, on était sous azote. Là, ce n'est plus le cas. Ça va être les premières RAM apparemment qui vont tourner nativement. Et on a du Gale et il y a aussi Team Group. Alors, j'ai pas mis les 2 news parce qu'il n'y avait pas de raison. Mais il y a déjà 2 marques de RAM qui nous disent que ça va arriver, quoi. Et là, c'est sur un 8700G. Moi, c'est ça qui me choque le plus, c'est justement, du coup, dans les annonces du Computex, j'attends de voir ce que ça va donner, en fait, aussi avec, c'est le support de cette nouvelle catégorie de RAM dessus et de cette puissance. Après, je me dis, cette puissance-là, aujourd'hui, d'une, le prix,
l'accessibilité et surtout l'usage et l'usage logiciel. Non, Est-ce moi- qu'aujourd'hui, du coup, on va pouvoir aussi avoir des logiciels, et je pense notamment aux professionnels ou autres en fait dessus, qui vont pouvoir justement être assez adaptés pour pouvoir tenir en fait à ce moment-là et pouvoir en fait avoir réellement l'usage de ces rames-là. Et je pense qu'on arrive dans un mouvement où la tech physique, c'est-à-dire le matériel, bypass finalement et passe au-dessus en termes de rapidité d'évolution de toute la partie logicielle. Et l'innovation logicielle technologique est beaucoup plus concentrée sur l'IA que sur du matériel. Et c'est vrai que là, 10 000 mégatransferts en fait, par seconde, c'est quand même énorme. On va se retrouver quand même avec des rames qui vont être ultra costauds. Après, c'est cool, c'est génial, mais si je relativise, personnellement, je pense que du coup, on les verra pas dans les foyers, en fait, au moins avant 3-4 ans, ou sur même des configs gamers ou autres, ça servira strictement à rien, ça sera pas adapté. Et quelle carte mère aussi, parce que là, en plus, ils te le disent, hein, t'es quand même sur, certes, un Ryzen 8000, mais t'es quand même, en fait, aussi sur une Crosshair X 670E gênée. Tu passes pas sur une petite CM pour pouvoir les supporter. Quels CM vont pouvoir le faire? Est-ce que sur un chipset B, on va pouvoir l'avoir? Tu vois, j'y crois pas une seconde. Tu vois. J'allais le Donc, dire, ouais. moi je suis surtout curieux de tout ce que tu m'as dit, c'est bien. Moi j'allais dire, la stabilité, elle est où? Parce que moi j'en ai vu des 8700G en 7002, 8000, déjà ils ont du mal. Alors je suis très curieux de savoir ce que ça va donner en 10. Bon, voilà, il va y avoir les nouveaux CPU. Dans les nouveaux CPU, des nouveaux contrôleurs mémoire de DDR5. Donc, c'est normal que ça avance. Maintenant, je suis quand même curieux de voir l'évolution du truc. En tout cas, s'il y a un truc que je peux dire, c'est que sur le 8700G, si effectivement il prend du 9000 ou du 10000, je sais que le 8700G, il augmente la performance de ouf avec la fréquence de RAM. Donc, si un jour il prend du 10 000 de fréquence, mec, c'est futuriste. Ça, je te le dis. Mais je demande à voir. Hein. Ouais. Je suis comme Saint Thomas. Je crois que ce que je vois. Et d'ailleurs, en parlant de croire ce que je vois, on peut parler de Poisson d'avril qui a été fait en 2017, le GeForce G-Assist. Alors ça, je sais pas si t'en te souviens, MT. Je m'en souviens très bien. Moi, je m'en souviens aussi, c'était pendant l'époque des 1080, 1080 Ti, c'était juste avant la sortie des 1080 Ti. Et on avait eu ça avec le G-Assist qui était censé rajouter de l'IA en accélération matérielle. Enfin, ils avaient fait tout un truc pour un Poisson d'avril. Et finalement, est-ce qu'on serait pas à ça de l'avoir dans nos prochains GPU maintenant, le G-Assist? Bah, c'est surtout que moi, je me dis que s'ils le font, Nvidia tue le game, mais pas dans le bon sens du terme, c'est qu'ils vont tuer l'expérience joueur, tu vois. C'est-à-dire que maintenant, tu seras plus obligé de te mettre devant un jeu. Tu vas avoir des gars qui vont en fait arriver genre sur des Diablo ou en fait aussi des MMORPG. Ils vont allumer le PC le matin en fait en prenant leur café. Ils vont partir au travail. Pendant toute la journée, le bot il va farmer. Il va arriver le soir. Ils vont faire 2 trucs en fait sur le jeu et hop, c'est fini. Et tu vas être en mode pourquoi, tu vois. Après, ok, tu vois, si ça existe, je serais ultra curieux du coup en fait de pouvoir le tester, etc. en fait dessus. Ce serait vraiment quelque chose en fait d'assez agréable. Mais je trouve que ça ferait quand même too much, quoi. Mais aujourd'hui, quand on touche à l'IA, quand on voit comment ça évolue, c'est tellement possible, c'est tellement du coup en fait faisable, si on peut dire ça, que bah malheureusement, est-ce que ça va pas quelque chose, enfin montrer quelque chose, je sais pas. Et on rappelle qu'un an après, il sortait les RTX, donc c'était peut-être pas... Hein, bon. Ouais. C'est peut-être pas trompé. Bon. Il y a Zotac aussi qui nous annonce, alors ça c'est de plus en plus improbable, on a eu Antec, maintenant on a Zotac. Alors Zotac, ça a l'air d'être un produit, parce que autant que Antec c'est un truc d'Ayaneo de souvenirs, qui était retravaillé, là c'est vraiment un truc qu'ils ont dédié à eux. Bah, ça m'a l'air pas si mal, la zone de chez Zotac. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Encore, bon, on sait ce qu'on en pense tous les deux des consoles PC portables, hein, ça fait longtemps qu'on en parle tous les deux, dire, voilà. c'est pas notre tasse de thé à la base, mais que Zotac, encore une fois, une marque qui n'est pas ultra connue, arrive là-dessus, ben je trouve pas ça déconnant. Moi non plus, je trouve pas ça déconnant, et Zotac a toujours été aussi un petit peu sur, j'allais dire, tous les fronts. Certains l'ont peut-être oublié, etc. Mais Zotac, c'était aussi les premiers en fait, à avoir fait un PC portable, en fait, enfin un PC fixe portable Mini, que tu mettais, non, mais que tu mettais dans un sac à dos avec le casque de VR.
Oui, pour j'en pouvoir souviens, avoir du coup en fait les casques verts, déplacements, etc. Mais même les Et mini, c'était tu te souviens sorti. Oui, voilà, tu avais des mini, etc. en fait dessus. Ils ont une grosse expérience aussi dans les barber-bones, ce qui me fait penser que moi aujourd'hui, quand on voit en fait la qualité de travail qu'on peut retrouver chez Zotac sur des barber-bones ou autres en fait dessus, donc pour ceux qui savent pas, ce sont vraiment des tout petits PC comme des NUC par exemple. Je me dis que la console, elle doit être quand même bien pensée et quand même bien réfléchie, et j'ai hâte de le voir. Et moi, ce que j'aime bien sur celle-ci, comme on peut à peu près le percevoir sur l'image en fait en tête de la news, c'est qu'on a l'impression que juste à côté de la partie RGB, on va avoir 2 gâchettes en dessous en métal, un peu en fait style ballet scuff. Vous voyez, je sais pas si vous voyez du coup ce que je veux dire. Mais c'est le cas, elles sont réglables en 2 positions, donc je pense que ça va être dans l'idée, tu vois. Et donc du coup c'est pour ça que je me dis que ça a l'air d'être assez sympathique. Après, à voir ce que ça donne niveau autonomie, niveau puissance, niveau prix, niveau chauffe, bref, niveau performance globale. Mais assez hypé du coup, en fait un peu plus que tu crois que les autres, tu vois. Alors sachant que Zotac est toujours quand même assez bien placé niveau tarification, et ils n'ont pas des prix démesurés de façon globale, donc à voir ce qui se passe. Et en plus on est sur de la MOLED, soit que personne n'a d'autre d'ailleurs. Ouais. Cela dit en passant. D'ailleurs en parlant de prix un peu plus pas abordable, la prochaine news, elle va faire mal, hein. Elle est pas mal en termes de très abordable. Alors ça va justement trancher cette news avec la suite du Tech Actu, tu vas voir. Mais ça te paraît pas bizarre qu'on sorte des refroidissements de 4090 à 3 mois de la fin des 4090 avec des AIO? Et c'est pas le premier, puisque il y a bizarrement Palit qui nous sort la même chose. Il y a maintenant MSI qui nous sort la même chose. On a vu des fuites de 5090 avec du 4 slots, avec une carte dans tous les sens. Bon, voilà, disons que je veux bien croire en tout et voilà, mais c'est quand même très 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 bizarre. Vous noterez quand même que les années précédentes, j'ai jamais vu de nouvelles cartes graphiques sortir à 3 mois d'une sortie d'une nouvelle avec des nouveaux refroidissements du futur. Voilà. Alors, avoir des nouveaux refroidissements d'une nouvelle couleur, avec un sticker modifié comparativement à l'autre, pourquoi pas, mais pas avec tout un système de refroidissement. Ça me paraît quand même énormément tiré par les cheveux. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je me dis que du coup, c'est comment faire un modèle de test et le commercialiser avant du coup en fait de sortir du coup, en fait, la V2 pour la nouvelle génération. Donc autant te dire que du coup, si on retrouve ces modèles-là, qu'on a beaucoup plus de constructeurs qui arrivent, est-ce que les 5000 sont pas justement démesurés d'un point de vue température, et que les systèmes de refroidissement vont devoir vraiment être beaucoup plus performants, et qu'on va se retrouver avec des 5000 qui vont être d'un point de vue tarification déjà stratosphérique, mais qui d'un point de vue du coup, besoin de refroidissement va être quand même aussi très élevé. Après, à voir. Après, même si c'est pas sorti, je me souviens aussi quand même à l'époque des 1080 Ti, etc. en fait dessus, comme en fait des 2080 Ti, on en a eu qui sortaient quand même finalement très tardivement avec des AIO ou autres en fait dessus, ou avec des nouvelles formes, mais pas sur les 30, pas sur les 40 en fait non plus. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, moi je trouve que, enfin je sais pas ce que tu en penses, mais au visuel je la trouve très moche cette carte. Je sais pas pourquoi, mais elle a aucun style quoi. Enfin. Et t'imagines 4,5 slots? Avec ça, t'es interdit de manifestation. Ah, c'est une brique alsacienne, c'est les briques rouges du coin de maison. En termes de taille, 4,5 slots, quoi. Non, mais toujours plus, quoi. À quel moment on s'arrête, quoi? En fait, ce qui me fait délirer, mais ce qui me fait aussi surtout peur, c'est que quand on regarde en fait dedans, ils vous disent avec des tubes 90% plus courts, etc. en fait derrière, que le châssis du coup en fait est scellé et élimine tout besoin de remplir ou de changer le liquide de refroidissement et de maintenance en fait en continu. Et je me dis mais ça c'est une source d'obsolescence qui est impressionnante, parce que imaginez-vous, vous avez payé ce modèle-là. Non, 2700, 2800, 3000 euros, parce que ça va être le prix, je pense, du coup, en fait, de cette carte-là. 3 ans et demi après, ta pompe à l'intérieur, elle lâche. Tu la jettes? La carte, tu la jettes? Non, c'est pas normal. Des cartes aussi chères, à ce tarif, avec ce genre de problème, je suis totalement d'accord avec MT. Il y a un problème de fond et ça devrait pas être le cas. Mais bon. Ah, tiens, mais quel est ce beau gosse dans la vidéo de la semaine?
Moi. Ah, ça te va bien les cheveux détachés comme ça, dis-moi. Ah bah de temps en temps il faut hein. Faut laisser la belle crinière en fait se décoller hein. À la limite de nous faire une vidéo, parce que je le vaux bien. MT, raconte-nous. Tu m'as dit en quelques secondes, attention, on t'attend. Hein. Là, il y a Ilarson qui affiche un compteur de secondes. C'est parti. En gros, je vous explique comment faire rapidement, gratuitement et simplement sur Mac comme sur Windows des sauvegardes, que ce soit en automatique ou en manuel. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas de faire? Bah du coup en fait si vous aimez la vidéo, bah le petit pouce bleu ça m'encourage et puis si vous voulez à ce moment-là vous abonner pour en savoir plus et voir d'autres vidéos, vous pouvez, c'est tout en dessous. Voilà, nickel. Merci. Vidéo suivante. Yukio qui nous fait... alors celle-là, pareil, elle est toute chaude, hein, la vidéo. Elle a 5 heures. Le top 3 des souris sans fil pas cher à moins de 60 €. Et je vous invite à aller voir parce que ce n'est pas toutes les souris qu'on pourrait voir habituellement. Hein. On n'est pas sur du Logitech ou autre. C'est important, allez checker. Yukio, il a toujours des pépites qui traînent à gauche à droite. Allez voir ça, c'est important. Surtout qu'en plus, si je peux rajouter en fait dessus, les produits qui vous présentent derrière, on est sur des produits soit qu'il a testé ou autre en fait dessus, mais qualitativement parlant, qui sont vraiment supérieurs. Et en plus, clairement, il y en a certaines, il y en a une en fait, je vais pas la citer puisque vous irez voir sa vidéo en fait dessus. Et dites-moi d'ailleurs en commentaire là, si vous avez le même ressenti. Clairement, il y en a une où on a l'impression que c'est une Logitech, mais elle la tue à 99% quoi. Donc bon, bref, j'en dis pas plus. Allez voir sa vidéo, laissez-lui un like, mais clairement, bah, il fait du bon travail et ses produits dessus, je vous avoue que ça vaut vraiment le coup en fait, de le checker et de s'y intéresser beaucoup plus parce que des fois, en fait, il n'y a pas besoin de mettre des sommes folles pour avoir vraiment quelque chose de qualité, surtout pour des périphériques. Bah écoute MT, tu l'as mieux vendu que moi. Et enchaînons avec justement nos promos de la semaine. On parle de vente. MT, je te laisse nous présenter ce magnifique PC de chez Memory PC. Qu'est-ce qu'il faut changer dans un Memory PC à chaque fois? Tout. Oh, dis donc. Non, bah déjà, du coup, en fait, en premier temps, on va changer le boîtier, on va changer l'alimentation. Ça va être les deux choses, en fait, que je vous dirais directement là de changer. Après, la config est équilibrée. On est quand même sur 600 €, hein, clairement. Vous vous retrouvez avec un 5600, vous avez 16 Go de RAM, vous avez une 6650 XT, en fait, dedans. La carte mère, elle n'est pas géniale, c'est pas une excellente carte mère en fait dessus, ça reste une A520 Pro de chez MSI, mais à ce moment-là, si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez en fait passer au-dessus. Et 500 Go du coup avec le Spatium. Le Spatium, pourquoi pas, 500 Go, je trouve que ça fait léger, donc passer 1 Tera. Mais clairement, en soi, du coup, ça reste quelque chose qui est en fait très équilibré. Et pour 600 €, bon bah oui, et si vous avez 700 € en fait à mettre, changer du coup en fait l'alimentation et le boîtier dessus, vous serez déjà du coup qualitativement parlant gagnant. Tu sais que même le boîtier pour le coup, alors c'est pas les boîtiers plus incroyables, mais ça reste quand même ok. Hein. Celui-ci c'est celui qui est le full ventilé mesh avec les ventilateurs. Il y a mieux, hein, bien entendu, mais là, il y a pire. On pourrait avoir un Zilon, si tu vois ce que je veux dire. Oui. Mais tu vois, par exemple, c'est bête à dire, mais pour 18 € de plus, vous avez en fait, alors même si c'est en blanc, vous avez le Fractal Design Pop Air White, du coup, TG. Clairement, par exemple, celui-là, moi, je le mettrais en fait dessus. Vous avez la version orange ou la version rose, en fait, si vous voulez, en fait, à 30 €, mais à 18 € de plus, vous passez en fait sur le Pop. Directement, en fait, ça serait ma sélection, si je peux me permettre, tu vois, le jig. Oui, parce que vous partiez directement en fait sur le Pop. Au niveau de la partie, en fait, bloc d'alimentation, à ce moment-là, soit vous partez en fait sur une Corsair, mais un poil cher, donc autant vous dire que du coup peut-être pas. Mais par contre, vous pouvez partir du coup sur une Quiet, vous avez la System Power 10. Qui est là avec à 22 € de plus en fait en 650 watts. Comme ça, vous avez un peu plus de marge en fait pour le futur. Ça élève la config à 640 €. C'est pas énorme en fait non plus. Et si vous voulez vraiment en fait savoir quelque chose un peu plus, j'allais dire qualité et évoluer en fait dessus, on va changer la carte mère. Du coup, pour en fait, j'allais dire une centaine d'euros en fait à ce moment-là. C'est vraiment si tu veux évoluer, hein. Ça veut dire que demain, tu vas mettre un 5800 X 3D et encore que j'ai vu des vidéos qui passaient le A520 avec le 5800 X 3D, ça se passait pas si mal que ça. Hein. C'est vraiment. Mais personnellement, moi, je partirais sur la TUF, la B550+. Du coup, en fait, de chez Asus. Alors, elle a 76 €, ça fait 717 € du coup de config.
au total. Et là déjà on a quelque chose d'un peu plus équilibré. Et après au niveau du SSD, bah, là vous êtes sur un Spatium, donc qui est quand même déjà vraiment bon, du coup en fait dessus. Mais un petit 1 Tera quand même, du coup en fait on va baisser en taux d'écriture et de lecture. On peut essayer de choper un petit NV2 en fait de chez Kingston avec 28 € de plus. Vous baissez en taux d'écriture et de lecture, on baisse un peu en qualité. Par contre on se retrouve quand même avec 1 Tera de stockage. Quand on voit les jeux, comment ils pèsent aujourd'hui ou autre, voilà, je partirai dessus. Ça vous fait la config à 750 €, 746,60 et clairement vous avez déjà quelque chose de bien pour commencer. Et les évolutions qui seront futures à faire en fait dedans, c'est le système de refroidissement à ce moment-là, parce qu'on est sur un système de base, mais c'est pas obligatoire, ça le tiendra pour un 5500. Et si vous faites une upgrade de pros, bah en fait ça sera juste pros et water cooling à ce moment-là, au ventirad à mettre. Et là vous aurez vraiment du coup en fait une belle config quoi. Mais déjà pour 600 € la base est bonne. Du coup pour 750 € vous pouvez vraiment l'améliorer en fait sans aucun problème et avoir quelque chose d'évolutif et rajouter de la qualité dedans quoi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si jamais tu veux vraiment ric-rac budget, à 622 €, un truc comme ça, tu mets juste le bloc d'alim dedans. Ce sera ok, attention. Hein. Là, toutes les modifications, c'est des modifications en bonus qu'on peut mettre pour la qualité et tout ce qui va derrière. Mais c'est bien qu'on ait un deuxième avis, tu vois. Si vous avez 800 € de budget, finalement, à 804,50 €, vous pouvez partir sur le Cooler Master L240L Core ARGB. Et ça va faire ajouter 57,90 €. Et clairement, bah, ça reste ok. Et ça sera aussi en fait un bon water cooling qui pourra supporter en fait de processeurs un peu plus gros en fait plus tard. Et là, vous avez aussi une base à 800 € qui est quand même très bonne quoi. Voilà. Bon, enchaînons avec les autres promos. Et là, on passe sur une alimentation que je n'aurais même plus besoin de vous présenter normalement, je pense, que vous la connaissez tous. La 850 GL en PCIe Gen 5 avec le 12 2x6 jaune du 12 VHPWR. Hein. Et voilà, je pense que j'ai déjà suffisamment fait le tour. Vous avez une alimentation de qualité pour vraiment pas cher. En 850 watts, ça passe quasiment toutes les cartes graphiques, hormis les plus grosses 4090 quoi. Donc là on parle vraiment des plus grosses avec un très gros BIOS quoi. Et puis pour petit conseil, pour pouvoir vraiment avoir aussi et bénéficier des 7 ans de garantie pour ceux qui vont le garder quand même plus longtemps en fait ces alimentations là, dès le moment où vous l'achetez, vous créez un compte sur le site MSI et vous enregistrez votre produit sur votre compte. Comme ça, au moins, du coup, ils ont une trace en fait de l'achat, etc. En fait, dessus, vous uploadez la facture d'achat directement via le site en fait d'MSI et au moins vous êtes tranquille. Si elle pète dans 6 ans, vous l'avez juste sur votre espace et comme ça, vous êtes tranquille. Et on rappelle que 7 ans de garantie, c'est plus ou moins pas mal pour une alim déjà. Clairement. Enchaînons avec une... Alors, incroyable que je mette ça un jour, mais une 4060 Ti. MT, regarde, what? Jig. Improbable. Une 4060 Ti, les gars, à 360 €. Bah, 360 €, c'est pas déconnant. Ouais. C'est bête à dire, mais c'est pas si mal. Donc, bah, si vous pouvez la prendre, voilà. J'ai d'autres choses hein, pour vous. Un peu plus cher, mais je vous avais dit que plus on se rapprocherait des 400 balles, plus elle serait incroyable. La 7700 XT, hein, n'hésitez pas à la checker. Moi, je l'avais défoncée à l'époque parce qu'elle était à 500 balles la carte. Ouais, c'est les rapports qualité-prix qui étaient pas présents. Là, à l'heure actuelle, avec 100 € de moins, du coup, ça va beaucoup mieux. Ah, on commence à discuter là. Surtout que là, on est sur des modèles custom qui sont bien refroidis. Les gigabytes, pour le coup, elles sont pas mauvaises. Donc, foncez, hein, si vous avez des doutes. Là, on est vraiment sur une bonne carte. La GRE, est-ce que je devrais encore la présenter? Pareil, hein, fait partie des meilleures cartes graphiques dans sa gamme de prix. La 70 Super en face avec, qui reste, si vous la trouvez au même tarif, parce qu'il y en avait, là j'ai pas regardé sur Case King récemment, allez checker si jamais, ou même un ancien TKQ si vous voulez regarder le lien s'il est encore actif. Mais on peut trouver des super à 10, 15, 20 € de plus, ça peut se discuter en termes de réflexion. On a changé un peu, là on a les 16 Go de VRAM qui vous fera jouer plus sur la 4K. Si vous voulez rester sur de la Quad HD, la 70 Super devrait faire l'affaire encore largement longtemps. Et enfin, ouais, un pack ultra intéressant sur Rue du Commerce. Quand je dis ultra intéressant, c'est que je pèse quand même les mots. Vous êtes sur un AMD Ryzen, c'est un Ryzen 7, donc 7800X 3D. Donc on peut pas dire l'un des processeurs des plus puissants du coup en fait pour le gaming. On peut pas dire le. Avec ça, vous avez une B650 Gaming Plus Wi-Fi de chez MSI et vous avez le water cooling, donc le Core Liquide E360.
vous êtes sur un prix de 600 euros. En vrai, 600 euros, quand vous prenez en compte que le processeur est à l'heure actuelle, en fait, en termes de tarification, aux alentours des 300 à 400, enfin 380 à 400 euros, en fait, le pros, que la carte mère, elle est aux alentours des 150 à 200 euros, et que le water cooling en lui-même, c'est 150 euros, pour les promotions Amazon, généralement, vous les avez à 110, bah, au final, vous avez la moitié de la carte mère, plus, du coup, en fait, le water cooling d'offert dans le pack, hein. Donc, clairement, à 600 euros, pour quelqu'un qui souhaite évoluer, partir sur la DDR5, ou autre, Allez. bon, ça fait vraiment un bon kit. Allez, je te dirais, allez, parce que le Ryzen, là, de temps en temps, si tu vas sur DE, par exemple, tu peux le retrouver à 320 ou 330 euros, un truc comme ça. Allez, au pire des cas, t'as au moins le water cooling offert, quoi. Moi, je Oui, trouve voilà, que c'est ça. vraiment pas mal, quoi. Donc, Non, le pack, non. le pack est franchement sympa, hein. Il est Franchement vraiment, sympa. vraiment intéressant. Vraiment intéressant. Je te laisse nous présenter Chivalry. Parce que cette semaine, c'est Chivalry, qui est tout simplement gratuit. Voilà, donc jeu de combat en fait en chevalier. Clairement, c'est sympa. Franchement, c'est sympa, etc. J'en ferai pas du coup en fait le jeu de l'année. Mais le fait de l'avoir gratuit ou autre, c'est quand même bon délire. C'est super sympa. La mécanique est quand même assez rustique finalement. Mais ça reste quand même un bon jeu. Donc franchement, allez-y. Et ça peut passer des bonnes soirées en fait à s'éclater la gueule dessus. Donc J'ai bien cru voilà. qu'il allait me sortir une bonne blague, notre cher MT. J'ai bien cru. C'est un peu moyenâgeux comme style de combat. Mais alors, celle-là, elle aurait pas été à faire. Non, messieurs. Donc, non, voilà. Si vous voulez vous faire plaisir, on a Chivalry qui est dispo. Oui, clairement. Pas besoin de plus avec la config qu'on avait parlé avec les 7800X 3D. Tiens. Voilà. Bon, enchaînons avec la question de cette semaine, mon cher MT. Ouais. Alors, Sadejig, est-ce que selon toi, ce serait possible que Nvidia, avec les séries 5000, lance un nouveau DLSS 4 avec de l'IA et compatible que avec les 5000? À ton avis, Jigfio? C'est une question pour m'énerver, ça. Je vais faire une réponse courte. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Est-ce que c'est impossible? Non. Est-ce que c'est possible? Oui. Est-ce qu'ils vont le faire? Je sais pas. Maintenant. Voilà. J'ai envie de vous dire. Est-ce que, enfin, plus rien ne m'étonnerait en fait. Moi, je vous ai dit. Techniquement parlant, je pense que l'IA va faire un gros tournant dans nos jeux vidéo aussi, c'est sûr. Et ce serait tellement facile de mettre une techno qui n'est pas compatible avec... ça me paraît tellement évident en fait que Nvidia ils nous parlent tellement de l'IA que là maintenant le DLSS... D'ailleurs, parlons-en, mais... Vous voyez encore beaucoup de slides Nvidia, tu sais, dans les pubs qu'on voyait quand ils font de la promo de choses. Vous voyez encore beaucoup là le DLSS on, DLSS off. On en voit encore, hein. Mais est-ce que vous trouvez qu'on en voit encore autant? Non. Est-ce que vous... Et d'ailleurs, est-ce que vous voyez ces mêmes slides avec le RTX on et RTX off? On les voit plus du tout, ceux-là. Donc ils vont trouver autre chose, c'est tout. Ça y est, ça s'est un peu essoufflé. Maintenant, bah... ils sont très bons en marketing, Nvidia. C'est tout. Voilà. Justement, moi j'allais répondre en fait aussi que en fait c'est évident que oui. Parce que c'est bête à dire, mais c'est leur stratégie qu'ils ont effectuée à l'heure actuelle sur presque tous leurs produits logiciels accompagnés de leurs cartes. Et aujourd'hui, s'ils sortent une 5000 en fait en te disant accompagné du nouveau DLSS 4, bon, en fait c'est juste qui va te permettre toi de dire bah tiens je veux le DLSS 4 parce que ça me permet ça, et qu'il y a l'IA, qu'il y a ci, que je vais pouvoir me retrouver dans une nouvelle dimension en fait dans mes jeux. Et du coup pour ça. Bah non, je peux pas acheter une 40 parce que c'est pas compatible. Bah non, je peux pas acheter une 20 parce que c'est pas compatible. Je peux pas acheter une 30 non plus, c'est pas compatible. Bah du coup, je suis obligé de consommer les dernières générations et donc de passer sur les 5000. Donc pour moi, c'est logique en fait dessus. Et oui, si dans le cas où ils le sortent à ce moment-là et que ça sort et qu'à ce moment-là, ils sortent un DLSS 4, en effet, ça serait tout à fait logique de pouvoir le retrouver exclusivement compatible avec la nouvelle génération de cartes graphiques. Après, moi, ça me choque pas parce que finalement, on est habitué en fait à voir ça, quoi. Enfin, habitué, c'était la première fois il y a 2 ans. Je te trouve rapide en besogne, moi. Bah non, regarde le ray tracing.
Le ray tracing, du coup, Ah, en tu vas fait, me dire, oui, dessus. il y a 6 ans, oui, tu vas me dire, ils nous ont fait la Bah, même. je suis désolé, ils nous ont fait t'as la même raison. du coup en Oui, fait t'as avec raison. les cartes graphiques, avec les 20 et quand tu regardes du coup en fait toute la compagnie logicielle que tu avais avec Nvidia Studio, t'as raison. etc. où tu pouvais justement avoir, tu sais, le fait d'avoir, enfin c'est Nvidia Broadcast ou Studio Broadcast, je me souviens plus exactement le nom, qui était compatible que sur les 20 et qui était amélioré en fait sur les 30 en fait à ce moment-là ou autre en fait Mais qui était dessus. meilleur sur les. Non, il marchait Non, sur voilà, les c'est 1000. ça. Il marchait sur les 1000, mais c'était pas incroyable. Et sur les RTX, ça marchait mieux. Et. Enfin, sur Non, les non, 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 2000. non, 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 Broadcast, tu sais, c'est ce qui te permettait d'avoir du coup en fait le noise cancelling au niveau du micro, Oui, le oui, son ça vert, marchait avec les etc. 1000. Si, ça marchait Ça avec ne les 1000. fonctionnait pas avec les 1000. C'était Ah, le si, ray si, tracing si. qui fonctionnait Non, avec les si, 1000 en si, fait dessus. Si, je suis sûr, ça marchait avec les 1000 puisqu'il y avait eu des essais. Mais c'était. Ça Moi, marchait. je me souviens pas du coup en fait Si, dessus. vérifie, mais je te dis, ça marchait entre. Tu sais, les mecs qui montent. Et les corbeaux qui. Ça marchait. Ouais, c'est fonctionnel. Mais c'était pas incroyable comparativement à ce qu'on faisait avec les 2000. Et alors, les 3000, laisse tomber. Si, ça, ils avaient fait tout un truc comme ça. Ouais, mais C'était parce qu'en fait, ouais, en gros, c'était pas rétrocompatible initialement en fait avec les 1000. C'est C'était ça. sorti, c'était une technologie qui était dédiée du coup en fait aux RTX en fait dessus parce qu'elle utilisait du coup en fait leur technologie et que tu ne pouvais pas les avoir en fait sur les 1000. C'est aussi pour ça que Nvidia Broadcast était mis en mode vous êtes streamer, passez sur la nouvelle génération de cartes graphiques à des RTX pour pouvoir avoir toute notre suite logicielle d'Nvidia Broadcast et ils te le disent bien comme quoi c'est uniquement en fait disponible en fait sur les RTX. Après, est-ce que du coup en fait ça a été modé et modifié pour être disponible Non, sur les 1000, ça a été ok. dispo, c'est sûr. Ouais, Mais c'est voilà, sûr. mais c'est vrai que malheureusement, bon bah, tu vois, typiquement, c'est ça, c'est juste on t'ajoute une techno, on t'ajoute une assistance logicielle sur lequel on va jouer au maximum au marketing dessus pour te dire c'est disponible que sur tel produit, sur le dernier bien évidemment, donc achète-le si tu le veux. Bon, bah, c'est une technique qui est vieille comme le monde, hein. C'est Mais voilà. surtout, tu es has-been si tu ne l'as pas. Oui, bah, voilà, c'est... Ce que j'aime bien avec Nvidia, et c'est quasiment les seuls à le faire, hein, parce que Intel, ils sont pas autant agressifs, et AMD, alors rien à voir, parce qu'AMD, ils essayent de tout rendre rétrocompatible au maximum. Mais oui, ouais, ils essayent au maximum. Après, attention, hein, c'est pas Mère Teresa non plus, je le dis assez souvent, mais Nvidia, c'est les seuls à faire une com tellement agressive où on est, imaginons, le 5 septembre. Regardez nos RTX 4090, comment elles sont incroyables. Et le 6 septembre à 18h, vous êtes vraiment des gros ploucs. Si vous avez une 4090, achetez nos 5090 avec la nouvelle technologie. Et là, tu te dis... Et je me dis, ça choque personne. Alors, tant que ça choque personne, continuons dans le bon sens, tout va bien. C'est le marketing de la sortie à la Apple. Tu vois, genre, oui. Il faut que tu aies le dernier. Tu vois, ouais, c'est même pas en fait. Et si tu passes au dernier, non, c'est il faut. Tu as besoin du dernier pour pouvoir jouer. C'est ça. Pour être un vrai gamer, tu as besoin de la 5000. Donc si tu veux notre avis, oui, c'est pas improbable. Est-ce que ça va arriver? MT dirait oui, moi je te dirais je ne sais pas, mais c'est fort probable. Ah, voilà. Clairement. Donc n'oubliez pas, hein, question 2 points pour poser la question de la semaine prochaine. Réponse 2 points. Si vous voulez faire une réponse, c'est débattre entre vous, c'est toujours important. Et tout simplement, pourquoi question devant la question? C'est juste qu'on puisse vous retrouver beaucoup plus facilement. Moi, je sais pas ce que t'en penses, mais je pense que je vais peut-être me prendre en fait une journée de congé le 19 septembre. Hein. Écoute, je suis impatient qu'ils sortent. Et encore une fois, vous pouvez dire ce qu'on veut. Hein, c'est toujours comme ça. Hormis Hellblade, qui était, je le savais, parce que Hellblade 1, personne ne l'attendait à l'époque. Et il a cassé toutes les configs. Même la 2080 Ti qui n'était pas encore sortie, quand elle est sortie, elle était cassée par déjà le jeu. Donc là, je m'attendais à quelque chose de ouf avec Hellblade 2 et ça a été le cas. Mais God of War, encore une fois, une exclue PlayStation quand elle va sortir. Elle inclut toutes les technos, DLSS 3.7, donc le dernier DLSS, le AMD FSR 3.1, pour l'instant c'est le seul jeu annoncé à le prendre en charge et qui va sortir, hein, qu'on sait qu'il va sortir. Le XESS dans la dernière version aussi, peut-être que s'il y en a une nouvelle version, ce sera déjà implémenté. Je trouve, on peut dire ce qu'on veut, hein, mais Sony font très très fort en portage de jeux. Alors, c'est jamais en fait, optimisé au bien. Voilà. C'est jamais optimisé bien, hein, au tout début. Il y a toujours des images, etc. Soit. Ouais. Mais c'est au poil, quoi. C'est ça. Et tu leur pardonnes parce que, en fait, au final, finalement, j'allais dire, on leur pardonne facilement parce qu'ils essayent et que derrière, ces licences-là qu'ils font en fait en portage,
elles sont exceptionnelles. God of War, Elles sont incroyables. du coup, en fait, est vraiment un très très bon jeu. Et aujourd'hui, comme moi, ce qui me fait plus kiffer, c'est quand je vois en fait dessus, qui sera donativement compatible avec les écrans de coup ultra large en 21/9 et en 32/9. Pour ceux qui ont la chance d'avoir ce type d'écran-là, en fait, dessus, clairement, ça va être magnifique. Franchement, ça va être magnifique et j'ai hâte. Et je pense que du coup, tu vois, le 19, ça sera Day One achat et jeu et journée de congé, tu vois. Non, mais dans tous les cas, je suis impatient moi aussi parce que c'est un jeu qui finira dans mes benches. D'ailleurs, là, je suis de nouveau en train de refaire un protocole complet. Donc, il y a de fortes chances qu'ils l'y rejoignent. Et là, avec toutes les dernières dingueries, parce que clairement, là, avec tous les jeux qui sont sortis, eh ben, on va pouvoir faire un swap de quasiment tous les jeux parce que on a passé un gap en termes de puissance demandée aux cartes graphiques en fait. Avant on était... Alors je sais pas ce que t'en penses toi, on fait vite fait un petit débat dessus, mais avant on était toujours dans une consommation, même au niveau de la VRAM, qui était plus ou moins gourmand, mais ça allait, tu vois. Le premier jeu qui a commencé à mettre en PLS tout ce qui était VRAM, je sais pas si tu te souviens, c'était à mon sens c'était Doom, puisque tu sais en 4K, quand tu venais avec à titiller, tout ce qui était 8 Go était déjà en PLS. À l'époque c'était rare qu'on en entende parler de ça, tu vois. Et maintenant, c'est devenu de plus en plus... c'est devenu le pire en pire, si on veut aller par là, à tel point que le 12 Go de VRAM n'est plus suffisant, maintenant. De toute façon, on va avoir un gap de jeu, et c'est surtout que... En fait, maintenant, je pense que c'est le côté console qui commence en fait à perdre du public, finalement. C'est le fait d'avoir des exclusivités console. Avant, ça faisait beaucoup de choses. Aujourd'hui, les exclusivités console, je sais plus si réellement elles fonctionnent autant qu'avant. Et est-ce que c'est ça qui va faire le choix en fait finalement d'acheter une console ou en fait c'est une Xbox ou une PlayStation hein, pour être honnête. Et aujourd'hui je me dis que en fait c'est en mode tiens, un peu à la mode du Battlefield, tu vois, où au début c'était que l'exclus console, puis après ils sont mis sur le monde du PC, puis après ils ont fait ça. Clairement, enfin non, je crois que c'est plutôt l'inverse. Mais clairement, du coup, je pense que c'est ça qui joue en fait surtout, et qu'aujourd'hui ces jeux-là sont tellement optimisés pour les consoles. Et ces licences-là, en fait, il faut tout retravailler. Et avec les technologies d'aujourd'hui, ils en profitent au maximum pour pouvoir en fait ajouter des détails, pour pouvoir ajouter quelque chose en fait en plus. Ce qui fait que ça booste énormément et que oui, on arrive facilement maintenant en fait à mettre à genoux la plupart des cartes graphiques et tous les gros jeux en demande. Mais en même temps, la demande du joueur aussi augmente. On n'a plus envie de jouer en fait avec des pixels. Enfin, pour ceux qui jouent à Minecraft, désolé, mais on n'a plus envie de jouer en fait avoir du pixel. On veut kiffer et avoir un paysage magnifique. Et avoir du coup, voilà quoi. Enchaînons avec justement Thermal Grizzly, et on en a parlé avec Paolo la semaine dernière. Je sais pas si tu avais un peu suivi, mais en gros ils nous ont fait des heat spreaders pour avoir une plus grande surface de contact avec ton IO qui permettrait de refroidir beaucoup mieux une fois que tu as délite ton CPU. Voilà, un IHS custom qui finalement fait monter les températures à tel point que notre cher ami Derbauer a dû faire une vidéo dédiée pour dire que c'était un problème, sachant que je crois que maintenant il est patron de Thermal Grizzly, hein, si je raconte pas de conneries. En tout cas, il les a assumés tout de suite. Il me semble que c'est ça. Hein. Fact-checking. Il me semble que c'est ça. Il faudra regarder, mais en fait, de ce que je vois aussi surtout, et c'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, les soucis qu'il y a, c'est de l'aléatoire au produit. C'est-à-dire que certains produits le montrent et certains d'autres ne le montrent pas. Et que malheureusement, la seule façon de voir, c'est de vérifier ses températures avec, et c'est tout, quoi. Donc je pense que c'est juste qu'il doit y avoir un petit bug un peu inconnu, qu'ils ne doivent pas savoir d'où ça vient, le pourquoi du comment. Mais en fait, moi, ce que je me pose comme question, c'est est-ce que c'est dû au produit ou est-ce que c'est dû au processeur et à la qualité du processeur en dessous, tu vois. Je pense avoir la réponse, moi. Voilà, moi aussi. Mais c'est peut-être ça qui va être difficile en fait à juger. Et du coup, je me dis que en fait, c'est un produit pour vraiment ceux qui connaissent et comment et quoi. Donc bon. Moi, je pense que un IHS, ça cache beaucoup de choses. Voilà. Parlons de Height aussi, avec sa nouvelle série d'AIO, les tics et tout ce qui vont sortir d'enchaînement. Est-ce que tu as déjà testé les AIO de chez Height? Alors, non. Et ta deuxième question, oui. Comment ça? Non et oui. La première question, non, je les ai pas testés. La deuxième question, est-ce que je vais les tester? Oui. Oui, d'accord, parce que j'avais pas encore posé la deuxième question. Je me suis dit, de quoi il me parle? C'est pour ça que du coup, je les pré-shoot. Mais le souci, c'est que moi, j'ai un petit problème avec Height. C'est le côté tarification, hein, d'accord? Ah oui, ça... Ça fait mal. On tous. Hein, Après...
est-ce que tu as vu quand même 105,8 CFM pour certains ventilateurs annoncés et du 8,14 mm par H2O pour tout ce qui est ventilo, tu sais, en bloc là. Et sur les AIO, j'ai eu des retours de certaines personnes qui en ont déjà testé un, parce qu'il me semble qu'il y en a déjà un qui est sorti ou qui allait être sorti, annoncé, je sais plus quoi. Au niveau de la pompe, des tours parmi, ça a l'air assez futuriste, hein. Donc moi, la c'est la seule performance a chose l'air qui m'a correcte, fait tu vois. plaisir quand du coup, en fait, j'ai pris un coup de vaseline après le. Ah, voilà. Donc autant vous dire que oui, mais les performances sur le papier sont clairement futuristes. D'accord. Après, à voir ce que ça va donner, à voir du coup en fait ce qui va se passer, etc. en fait dessus, et à quel prix on les aura réellement nous sur notre marché. Attendons de voir si la performance est au rendez-vous. Voilà. On est d'accord. Enchaînons avec UA-Link MT sur... et ça, c'est un truc qui est beau, c'est toutes les marques qui se sont rejoints entre AMD, Intel, Google, Microsoft, Meta pour concurrencer Nvidia, et pas que Meta. Hein. Nous avons aussi Elnet Packard, nous avons Broadcom, nous avons Cisco, Google. Ça fait beaucoup de monde, je trouve. Et devinez, le seul qui n'est pas dedans. Nvidia. Étonnant. Nvidia. En même temps, c'est un peu pour concurrencer leur techno à eux. Hein. Donc, ça m'étonnerait que Nvidia soit là. Ouais, grave, c'est une grave bonne idée, les gars. Vous voulez pas les plans de la techno? Voilà. En gros, c'est pour faire la même chose que le NVLink, hein, mais pas pour nous les joueurs, mais pour tout ce qui va être accélérateur, serveur, matériel, etc., serveur, voilà. Et du coup, pour que ce soit une norme beaucoup plus globale. Alors, ça nous sert à rien vraiment dans le TKQ, hormis pour les pros qui ça pourra peut-être servir, mais pour la plupart des gens, c'est pourquoi je le mets en avant. C'est pour vous montrer que quand ils veulent faire un truc ensemble, ils savent se trouver quand même. Hein. Quand ils veulent faire un petit consortium et mettre un petit tampon en mode hey, ça a été approuvé par nous tous. Quand ils veulent, ils peuvent. Mais que quand ils veulent. Hein. C'est bizarre. Donc ne doutez pas que quand il y a des technos, des machins, des trucs, ils discutent pas entre eux avant et qu'il n'y a pas des choses qui sont mises en place bien avant, hein, entre eux, malgré qu'ils soient concurrents. J'y crois pas. Moi, je t'avoue que du coup, ça montre aussi qu'il y a peut-être dans le milieu professionnel maintenant, anciennement, la suprématie en fait Nvidia sur l'utilisation, sur l'optimisation, etc. Et que en fait, les marques en ont peut-être marre, et les autres, et les professionnels, d'avoir payé peut-être aussi cher, parce que je pense que la politique de prix en fait d'Nvidia, elle doit être la même en fait pour les particuliers que pour les professionnels à la sortie, et qu'au final, ils en ont un peu marre du coup en fait de se faire prendre par des pigeons par une seule entreprise qui détient simplement en fait une technologie qui est possiblement en fait essentielle pour en fait leur efficacité. Ça prouve que quand tu sors une techno, un truc, et que un jour, à un moment, tu la rends tout public, tristement triste à dire, mais ta techno que tu as voulu absolument garder en mode c'est à moi, machin, etc. Au final, tu disparais dans l'histoire. Tu vois. Et oh tiens, parlons du FSR, XESS et du DLSS qui, ça y est, va être sous la bannière DirectSR. Hein, beau rebond, t'as vu Et justement, nice. Là, c'est Windows. Donc, c'est Microsoft derrière qui l'intègre en API. Hein, donc, directement avec des X12 Extreme++ de la mort qui tue, là. Parce que je sais même plus à quel on est du DirectX 12 maintenant. Les développeurs maintenant n'auront plus trop le choix, enfin si, ils auront toujours le choix, hein, mais s'ils veulent implémenter directement via DirectSR, ils auront toutes les technologies qui seront implémentées, FSR, XeSS et DLSS. On en revient de nouveau à la même chose, du moment où ça va être de nouveau implémenté et que technologiquement, ce que je veux dire, alors pendant un certain temps on va encore activer du FSR, du XeSS ou du DLSS. Le truc, c'est que, in fine, on n'est même pas sûr qu'on aura encore un bouton à activer. Ça veut dire que ça veut pas dire que derrière, le jeu il va pas être directement fait avec DirectSR et que le FSR va pas être automatiquement activé, en fait, en fonction de la carte graphique que vous allez avoir. Alors pour nous, ça va être une catastrophe pour faire les tests. Je vous annonce d'avance. Parce que si le jeu, il détecte que, par exemple, tu as une 6600 et qu'il décide de te mettre la qualité pourrie du FSR, mais que tu as 200 FPS et que tu testes avec une 7900 XTX, voilà, la même définition, et que tu te retrouves aussi à 200 FPS parce que là il leur a mis le FSR en quality, enfin je vous laisse même pas imaginer les problèmes que ça peut engendrer, mais ça va être une autre histoire. Ce que je veux dire derrière, c'est que si demain
Les développeurs, déjà, ils ont plus d'excuses maintenant pour pas les mettre en place. In fine, vu que ce sera un automatisme de mise en place, est-ce qu'on entendra encore beaucoup de marketing sur le FSR, le XESS et le DLSS? J'annonce, hein. Non. Parce qu'il n'y aura plus vraiment raison de le marketer, puisque toutes les technos seront mises de toute manière dedans. Je sais pas ce que t'en penses. Bah, enfin, je pense que du coup, ça va être simplement une évolution, dans le sens où les seules façons en fait, qu'on aura dans la partie marketing, ça va être les nouvelles générations qui vont être mises en place et qui vont être directement en fait, implémentées. Mais ça annonce surtout, en fait, et là moi je le vois d'un point de vue gaming, ainsi que d'un point de vue en fait, usage professionnel, comme quoi en fait, aujourd'hui sur l'aspect en fait, gaming, on va se retrouver avec une nouvelle génération de jeux vidéo où en fait, toutes ces technologies-là seront d'office implémentées et d'office présentes. C'est ça. Et ça, c'est quand même assez cool, même si, voilà, parce qu'avant, on achetait une carte pour avoir une technologie en fait dessus. Maintenant, on va acheter n'importe quel type de carte et en fait, le jeu sera adapté et on aura toutes les technos dedans. Et ce sera pas dans la carte finalement en fait dessus. On n'aura pas acheté une carte pour cette technologie, on aura juste acheté une carte pour ses performances brutes. Et le fait d'avoir ce côté-là, ça rétablit un petit peu l'équilibre du jeu. Et je parle là du game en fait commercial, là je parle simplement parce que ça nous permettra là-dessus de pouvoir se dire, bah tiens, maintenant, quelle est la carte la plus puissante entre une AMD et une Nvidia, et j'ai plus envie de m'embêter à voir, bah si j'ai besoin du DLSS, du coup je prends Nvidia, bah là, ça jouera en fait différemment, quoi. Oui, ça va aplatir les choses. Et d'un autre côté, tu parles d'NVIDIA d'un côté, moi je te parle du FSR de l'autre. Ça va aussi, parce que le XESS, il est un peu entre les deux finalement. Ouais. Mais le FSR, il va devoir se bouger le derrière pour que la qualité s'améliore grandement. Parce que effectivement, sinon les gens voudront continuer à aller sur du RTX. Parce que FSR dégueulasse. Donc il y a plutôt intérêt à ce qu'il se bouge. Mais dans ce que je veux dire, t'as totalement raison. À mon sens, vu que ça va s'aplatir, il n'y aura plus besoin de sélectionner quel truc, machin. Voilà, ça va se jouer là-dessus. Et je rappelle aussi que dans Hellblade 2, la démonstration de Lumen qui a été mis en place dans le jeu, donc du ray tracing software, montre qu'une 7900 XTX est au-dessus d'une 4080 Super. Donc ça montre que maintenant, même au niveau d'un point de vue ray tracing, même les anciennes cartes d'AMD, si tous les jeux sortent avec du Lumen et du Engine 5, on va y arriver, bah, ça va être compliqué, même pour Nvidia, de remettre encore une fois en avant le ray tracing. Hein. On y arrive petit à petit, et c'est ce que je vous disais depuis X temps, c'est ce que j'essayais d'amener depuis X temps. Je m'y attendais plus ou moins à ça. Bon, maintenant, voilà, on y arrive doucement. C'est un peu ce qui s'était passé déjà avec le Airworks à l'époque, c'était un peu ce qui s'était passé avec le Physics à l'époque, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est un peu l'histoire d'Nvidia en fait, hein, techniquement parlant, toutes ces technos, donc voilà. Parlons innovation, le 26 septembre, parlons de couverture d'événements. J'espère que ce coup-ci, il y aura des CPU qui seront annoncés. Voilà, donc Intel pourrait nous faire une petite annonce de plein de nouveaux CPU. C'est ce qu'on espère. En tout cas, prenez rendez-vous, c'est le 26 septembre. Je ne veux pas vous détailler plus parce que pour l'instant on n'en sait pas plus, c'est juste qu'il s'est annoncé comme ça et c'est suite à ce qu'il y avait eu des autres innovations 2021, 2022 et 2023. Je pense pas qu'on ait grand chose d'autre à rajouter MT. Non, simplement que du coup je me pose quand même la question de savoir au Computex qu'est-ce qu'ils vont faire. Voilà. Et forcément avec les CPU, qu'est-ce qui va de pair ? Les cartes mères. Donc oui, on a les cartes mères Z890, B660 qui pointent le bout de leur nez petit à petit. Ouais. Est-ce que ça te choque ? Non. Je préchote. Hein. Non. Moi, je t'avoue que je suis choqué d'un truc. On change de nom de CPU, mais on va pas changer de nom de socket de carte mère. Pourquoi on recommence pas au Y100 ? Bah, parce que c'est la concurrence à côté. Ah non, moi je pense que la concurrence... On en revient... Ne préchote pas la news d'après. Ça c'est plus tard. Mais t'es d'accord avec moi que moi j'ai trouvé ça un peu bizarre. Je me suis dit tiens, on va changer de gamme de CPU, pourquoi on ne sort pas une nouvelle gamme de carte mère ? Tu vois, enfin, quand je parle de gamme, pas Z890, mais qu'on change de dénomination, tu vois. Qu'on change pas sur Ultra 890, tu vois. Ou Ultra 190 par exemple. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, le problème, c'est que cette codification, comme je peux l'appeler en fait dessus, entre les Z, les B, etc., en fait dessus, elle existe maintenant depuis tellement longtemps. Du coup, je pense qu'aujourd'hui, tu viens en fait à changer.
en niveau de la consommation, au vu du nombre de questions que j'ai tous les jours en fait dessus, quand tu as une personne qui te pose la question quelle carte mère, quoi, etc. en fait dessus, ça serait plus que desservir n'importe quelle marque de changer finalement cette codification plutôt qu'autre chose. Ah ouais, et Intel Core, hein, ça fait combien d'années que ça existe? Pourtant, on les change. Hein. Tu vois. Ouais, et je dirais même que Intel Core, c'est plus vieux que la codification ZDB. Hein. Et ça les a pas dérangés. Hein. Oui, mais c'est différent du coup, parce qu'en fait, Intel Core, tu as combien de références? Un maximum 8? Oui, ça Bah, par là. tu vois, grosso modo, en fait, dessus, c'est comme en fait à la génération des i3, tu vois, en fait, avec les i3, les i7, etc. Avec tous les corps i. Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est qu'avec tous les corps i, quand tu as les Ryzen qui sont sortis en fait dessus, ils ont pris la même codification avec le même placement, du coup, en fait, marketing, avec le Ryzen 3, le Ryzen 5, le Ryzen 7, le Ryzen 9. Ils ont fait exactement la même chose, et en fait, c'est simplement pour pouvoir coller mentalement parlant, en fait, dans le coma, en fait, et dans l'inconscient commun, qu'un Ryzen 3, c'est un i3, qu'un Ryzen 5, c'est un i5, qu'un Ryzen 7, c'est un i7, etc. Donc là, en fait, c'est la même chose. Là, en fait, tu as les Z, du coup, ce sont les grosses, les B, ce sont les moyennes gammes. Tu te retrouves, du coup, en fait, avec les 860 et 890. Les 90, ça sera toujours, du coup, entre guillemets, en fait, un peu plus le haut de gamme, en fait, aussi, que tu vas avoir. Les 60, ça va être le milieu. Et puis voilà, tu sais quoi, je serais pas choqué que, du coup, en fait, on ait des A, en fait, 820, par exemple, en fait, dessus, qui vont sortir, en fait, derrière. Donc, enfin... quand t'as une B, quand t'as une B, t'en as une petite, et quand t'en as une Z, t'en as une grosse. Et du coup, MT, t'as une quoi, toi? Changeons de sujet. Moi, j'ai une Z, regarde. Là, il y a une Formula, en fait, dessus. J'ai que des Formula à la maison. Hein, voilà. Changeons de sujet. Tu avais très bien compris, je voulais en arriver, MT. Oui, je t'ai sensibilisé personnellement, mais c'est pas grave. Faut pas que tu prennes ton cas pour une petite généralité. Ne prends pas ton cas pour une B. Bah attends, tu me rappelleras du coup, hein, qui met son coude sur l'épaule de l'autre, hein, quand on est côte à côte. Hein. D'accord. Les Ryzen 9000 pointent le bout de leur nez avec les spécifications qui sont strictement les mêmes que pour les 7000 hein, à l'heure actuelle. De tout ce qu'on a, je vous l'annonce, hein, en termes de gigahertz, ça n'a pas changé énormément. Je crois même que ça n'a pas changé. Par contre, c'est plus au niveau consommation, au TDP, que ça a bougé. Alors, les gros Ryzen, non. Par contre, les petits Ryzen, oui, on perd en watts dessus, donc ça pourrait être intéressant. Hein. On passe de 65 watts contre 105 watts de TDP avant, donc on perd 40 watts dans l'histoire. En termes de cache, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup plus d'annonces que ça sur les 9000. Moi, je t'avoue que, par contre, ce que j'ai entendu fuiter à gauche à droite, c'est 30% de perf brut, hein, en plus, sur du monocore. Donc, qu'est-ce que ça va donner sur du multicore? On peut voir un beau gain de perf sur les 9000 par rapport aux 7000 en termes de performance brute. Tu vois. Ouais, après, tu sais quoi, j'attends de voir. Et clairement, j'achèterai pas un processeur en fait des One. Je me suis déjà fait avoir en achetant le dernier du coup en fait de chez AMD et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo pour l'instant en fait dessus et ça vous le verrez sur la chaîne aussi pourquoi. Mais clairement du coup je vais quand même attendre de voir quand même du coup ce que ça donne. De voir les premiers tests ou autres et je me hype absolument pas sur ces nouveaux processeurs parce que d'une j'attends de voir le prix parce que même si tu m'annonces du coup en fait 30% de plus en fait derrière et que tu me dis comme quoi en fait ils vont être à 30 € ou 50 € d'écart en fait que ceux à l'heure actuelle ils seront déjà trop chers même pour 30% de plus tu vois. Donc, non mais clairement je te dirais même mis de grosses pincettes en fait dessus surtout qu'en plus quand tu me vantes enfin là dessus et que tu me dis bah c'est la même chose je suis en mode ah, on va avoir des refresh. En fait, j'ai limite l'impression d'avoir ça, quoi. Je me dis, mais bah non, en fait, j'ai pas envie d'aller taper dedans. Et puis, et surtout qu'en plus, attends, je vais continuer une chose, c'est que là, en fait, dessus, ils vont sortir du coup, en fait, les pros. Et 6 mois après, on va avoir les X3D. Quoi, 6 mois? C'est justement ce que j'allais dire. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Comment ça, 6 mois? Dans 3 mois, mon pote, quand ils ont sorti,
ça dure pas à la fin de l'année. Ah, n'oubliez pas qu'on vous sort les X3D dans X. Non, mais déjà là, j'ai déjà envie de m'énerver, tu vois. Parce que j'espère, et les gars, j'espère qu'on va pas encore une fois nous la raconter à la même chose que ce qu'on nous a encore fait il y a encore 2 ans. Sortez-nous les X3D en même temps, ou alors vous dites tout de suite dans l'annonce, oui, dans 2 mois, on vous les sort les X3D. Si c'est pas le cas, c'est encore une fois un foutage de gueule énormissime. Parce que on le sait qu'ils vont nous les sortir, les X3D. Hein, qu'est-ce que je sens? Ah oui, que les 9000, ils vont être moins bons que les X3D actuels. C'est toujours aussi différent, c'est parce que du coup, tu prends pas un Ryzen 9 pour jouer, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais bon, le 7800 X3D... fait dessus, voilà. Oui, non, mais je comprends. Mais dans le sens où, aujourd'hui, je pense qu'on va avoir plus le droit à un refresh sur ces processeurs-là. Ça va pas être une réelle nouvelle génération, ça va être un refresh plutôt qu'autre chose. Et même si on va gagner en performance, heureusement qu'on gagne un minimum en performance, mais en fait, je pense pas que ce soit révolutionnaire. Tu sais quoi? Je compte plus, là, maintenant, en fait, sur Intel, à ce moment-là, pour pouvoir en fait avoir une réelle innovation en performance, etc. sur les processeurs, que du coup en fait AMD, même si je pense que cette année ça sera quand même fade au niveau des pros en fait dans tous les cas. Mais je crois pas avoir quelque chose réellement en fait intéressant en fait chez AMD là directement. Moi je m'attends pour les professionnels ou les semi-pros à avoir un gain de perf, oui ça va être intéressant. Pour le reste, à mon avis, passez votre chemin. 30% de perf en plus si on est de nouveau à 700 balles pour le 950. Ça peut coller, tu vois. Mais le reste... tu sais quoi? Moi, je fais une propale, le 950, je le vois à 850 €. Prix de sortie? Ouais. C'est pas un problème. Déjà, les cartes mères. Alors, justement, prix de attendez. sortie française, hein, d'accord? C'est-à-dire, du coup, en fait, la première disponibilité, genre chez Cdiscount, TLDLC, etc., il sera à 850 €. Les prix, c'est une chose, mais parlons des refresh des cartes mères qui nous annoncent waouh, attention incroyable, on aura de l'USB 4 en plus. Waouh, comparativement au X670, une gestion enfin du PCIe Gen 5, et ça j'ai envie de te dire qu'ils vont être obligés de le mettre. Simplement pourquoi? Parce que derrière, les gars, on va avoir des SSD maintenant qui arrivent, plus les... Non, mais même pas que les stockages, je te dirais. Il y a aussi les cartes graphiques. Les cartes graphiques, je m'attends à ce qu'elles soient annoncées en PCIe Gen 5, tu vois. Ouais, ils sont bien obligés de le mettre maintenant en gestion pure, donc... voilà, donc déjà j'ai envie de vous dire que en termes d'utilité de votre X670 de l'époque, déjà c'est très caduc. Si un jour vous voulez prendre du gros, enfin si vous voulez faire surtout du professionnel, votre X670 qu'on nous a vendu si cher en nous disant oui non mais t'inquiète, vous allez pouvoir la garder 15 ans, tu vas pouvoir la garder 15 ans mais tu pourras déjà plus faire les mages que t'as envie, hein. Donc déjà voilà, ces cartes mères là, je vous annonce, hein, les X870, le prix. Mais toi, si t'es pas prêt, commence à chanter. J'ai un fameux 3 mâts. Parce que si tu le vois pas, tu vas le voir. Crois-moi, le 3 mâts. Ah, mais là, c'est le 3 plaques que tu vas dépenser, surtout. Voilà. Et derrière, le B600, le B850. Et oh, tiens, quoi? Le B840, hein, parce que. Ils sont peut-être dit que après le bid commercial des non pas puisque personne ne sait actuellement qui, quoi, comment, à quoi ça sert. Hein. Quand tu poses la question aux gens, ils sont là. Ah, je croyais que c'était la dénomination de la carte mère qui suivait. D'accord. Ils savent même pas que le E c'est extrême et qu'est-ce que ça rajoute en plus parce que les gens ils s'en ont rien à faire. Hein. La masse ça n'en a rien à faire. Ah là ils se sont quand même dit on va enlever le E, on va mettre le B840. Ils pouvaient pas tilter ça avant en fait. Ils se sont pas dit tiens ce serait pourrait être intéressant de le faire déjà au 600. Non, c'est pas encore sorti que ça me hype pas du tout. Bon en fait je vais te dire honnêtement je suis blasé. Hein, moi aussi. J'ai l'impression moi personnellement quand je vois au niveau des cartes mères, au niveau des processeurs etc. Et surtout qu'en fait du support technologie tu prends en fait par exemple le PCIe Gen 5 justement qu'AMD s'est concentré sur d'autres choses. On ne sait pas quoi, malheureusement, mais ils ont oublié sur en fait, genre les 3 dernières années ou les 4 dernières années, beaucoup de choses importantes dans le développement, dans la compatibilité, dans l'offre du coup de leurs produits. Et malheureusement, tu vois, le PCIe Gen 5 en fait partie. Le fait d'avoir la compatibilité et le passage du coup DDR4, DDR5 avec la compatibilité sur le processeur que Intel a bien fait
et qui a permis justement de pouvoir faire du coup en fait le passage en douceur, tu vois, en fait dessus, AMD ils se sont dit bah les reins, vas-y, DDR5 Open, on fait, c'est bon. On s'en fout du prix, on s'en fout de la stabilité, on s'en fout du coup en fait de la partie en fait carte mère et gestion, etc. On y va. Oui, parce DDR5. que Allez. je suis d'accord Non, avec toi. Voilà. Pour quand même dire un truc, les gars, les Ryzen sont seulement stables maintenant. Et il n'y a pas si longtemps que ça, on est encore en pleine mage. Ce qui veut quand même dire dans l'idée que on a eu 1 an et demi, allez, j'abuse un peu, 1 an, 3 mois, 4 mois, après sortie pour avoir un truc un peu de choses prestables. Non mais c'est hallucinant en fait. Et je me dis, c'est pas du tout ce que nous avait habitué AMD de produits finis, de produits bien faits. Moi, ça me déçoit un peu. Et la news d'après s'enchaîne assez bien avec ça, hein, quand on parle de concours de Z. Parce que rien ne vous a choqué quand je vous ai parlé des B800 ou des X800, alors qu'on était au 600 avant. Oh, ce serait pas juste pour dire oh, dans le conscient collectif, on est à la même chose qu'Intel? Bah en fait, il y a ça, mais moi en fait, ça peut choquer certaines personnes, mais j'ai envie de vous dire, vous avez vu des Ryzen 6000? Non. Bah voilà. En fait, c'est pas la première fois que du coup, en fait, AMD, j'allais dire, saute des trucs, etc. en fait dessus. Et Intel l'avait fait aussi par le passé, en fait, sur une génération de pros, mais autant vous dire que du coup, physiquement parlant, bon bah oui, c'est uniquement pour qu'en fait, au niveau en fait du marketing toujours et du placement au niveau de domination, que ça soit du coup de plus en plus proche et pas pour tromper le consommateur, pour justement en fait mettre en équivalence et se placer en équivalence et surtout se dire, bah data AMD, data Intel, c'est presque le même nom, etc. C'est juste deux compatibilités différentes. Et bah, tu sais quoi, tu choisis celle que tu veux. Je pense que du coup, en fait, aujourd'hui, c'est vraiment pour en fait gamifier. C'est pas le terme, j'arrive pas à trouver le terme exact, mais c'est pour pouvoir vraiment proposer en fait un échelonnage finalement de gamme et avoir en fait ce côté-là qui soit en équivalence pour justement aiguiller au mieux par le nom et plus du coup en fait par en fait le produit en lui-même, tu vois. Oui, je vois, c'est une sorte de normalisation, je vois très bien où tu veux en arriver, mais le truc, excuse-moi, ça reste quand même très rigolo que, encore une fois, AMD fasse ça. Ils auraient fait des 700 et les autres des 800, ça se serait très bien passé. Là, c'est vraiment, encore une fois, à mon sens, pour courir après Intel, et on s'en serait passé. Et en parlant de ça, ASRock qui a ouvert la boîte de Pandore, j'aurais pu la mettre en news insolite celle-là, qui décide sur les XT et les XTX blower, déjà ok, de mettre un 12 VHP WR. Qu'est-ce qui vous prend, ASRock? Personne ne vous a demandé de faire ça, personne. Surtout pas AMD qui, depuis le début, dit je ne veux pas de connecteur 12 HP WR sur les AMD. Oh tiens, et si on mettait un 12 HP WR? Qu'est-ce que je me dis? Je me dis qu'en fait dans l'usine tu dois avoir du coup en fait le gestionnaire des achats qui s'est gouré et qu'au lieu d'acheter du coup en fait une palette, il a mis un 0 en plus, il a acheté 10 palettes du coup en fait de connecteurs, il s'est dit ah merde, on va devoir faire des cartes pour pouvoir les passer puisqu'Nvidia veut pas nous les reprendre. Tu vois ce que je veux dire? Je suis en mode, on en a trop sur les bras, du coup il faut qu'on fasse quelque chose avec. Tu vois, je le vois vraiment comme ça parce que du coup je comprends pas l'intérêt. Moi je te dirais pour une chose, le truc c'est que sur ces cartes-là je comprends pas l'intérêt effectivement sur les XT, XTX, hormis si ce serait du racking server, parce que c'est bien une dénomination prévue, tu vois. Le 12 VHPWR se retrouve en bout de carte. Donc ce serait vraiment, tu sais, pour faire du servering, clac, clac, clac. Là, j'entendrais, tu vois. Là, pourquoi pas? Si tu le vois pour de l'IA, etc., en fait, dessus ou autre, en fait, derrière, quand tu le vois en mode serveur, etc., en effet, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, du coup, d'avoir le 12 HPWR dessus. Par contre, il y a un truc qui est sûr et certain, c'est que les 4080, même avec un câble de 600 watts, il a déjà fondu, tu vois. Et une XTX... Spoiler alerte, ça consomme plus qu'une 4080. Moi, je trouve qu'on ouvre une boîte de Pandore. Et je comprends pas trop pourquoi ASRock ils se permettent de faire un truc que personne leur demande. Si, je vois très bien. Enfin, il coûte moins cher. Et on terminera MT avec les leaks des 5090. Qu'on avait dit au tout début du Tech-Actu. En gros, on nous annonçait du 5090 avec du 32, enfin 16 emplacements pour 2 Go de VRAM par puce, donc 32 Go.
Finalement, on saurait peut-être pas trop. On nous annonçait un plus gros bus, hein, 512 bits. On sait plus trop non plus. Qu'en penses-tu, toi? Est-ce que tu penses que 28 Go, d'après toi, est-ce que 28 Go ça pourrait coller à quelque chose? J'ai de gros doutes, moi. Là, j'y crois pas trop, mais... Nvidia, ils ont toujours évolué dans les grosses cartes de 8 en 8. Alors, à l'époque, on était à 10, 11. Hein. Ensuite, on est passé à 16. De 16, on est passé à 24. Je me vois mal passer à 28. Hein. Surtout dans une ère où on sait que les 24 Go de VRAM, ils sont mangés par l'IA. Les gens vont demander de plus en plus de VRAM. Moi, je vois bien mettre un 32 Go de VRAM. Ou alors, dans une réflexion, de faire une TI. Ouais, j'y crois pas trop. En C'est fait, vrai, c'est la même. En fait, je t'avoue clairement que moi, personnellement, j'ai pas regardé énormément du coup, en fait, les news parce qu'en fait, dessus, en tout cas sur les 50-90 et les leaks, parce qu'en vrai, tu vois tout, il y a tout et son contraire, il y a tout qui se diffuse comme d'habitude, en fait, tout autour. C'est spéculer, en fait, sur quelque chose qui n'est même pas sorti, au même titre qu'on verra justement l'article d'après. D'ailleurs, je me suis un peu désintéressé cette carte-là, même si, d'un côté, j'attends de voir les performances quand même qu'elle a, hein, bien évidemment. Mais sur les ligues, vraiment des specs donnés, je me dis, ok, dans tous les cas, Nvidia sera obligé de faire plus gros que ce qu'ils ont fait avec la 4090. Et puis, est-ce qu'aujourd'hui, on va avoir en termes de prix. Comment? Plus gros en termes de prix aussi. Oui, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est que en fait, je pense pas qu'on va se retrouver avec une baisse fulgurante des 4090, tu vois. Au contraire, je pense que même malheureusement, ça va se stabiliser et que les 50-90, quand elles vont sortir sur le marché, elles seront excessivement chères. Et préparez-vous à faire des crédits, les gars, hein, parce que de plus en plus, plus ça avance, plus je donne raison à Paolo qui les a donnés à quasiment 3000 €. Il y a de fortes chances qu'on arrive au triple SMIC. Hein. Mais moi, ce qui va me gêner surtout, tu vois, et c'est ça qui me fout un peu plus en rogne, c'est que les 50-90, la destination, comme les 40-90, etc., c'était un peu les plus grosses cartes, mais aussi dédiées aux professionnels, mais j'allais dire aussi aux petits professionnels, genre le cabinet d'architecture qui a besoin d'une machine, par exemple, pour pouvoir faire ses rendus, sa modélisation de 3D, etc., pour des bâtiments ou autres. Quand d'avant, tu avais un professionnel qui pouvait se faire une machine, en fait, avec les 30, avec une 3090 Ti, par exemple, ou autre, et qui était aux alentours des 3000 €, la machine complète, et que là, tu as 3000 €, c'est la carte. Enfin... Ouais. Il y a une démesure, on va arriver sur des machines en fait à 6000 balles du coup la machine ou 7000 balles la machine pour se retrouver du coup à voir est-ce que réellement l'écart de performance sera là, est-ce que la rentabilité derrière qu'il faut utiliser. Là on va avoir besoin tu vois, d'une application, d'un calculateur de rentabilité en fonction du nombre d'heures passées etc. de ce que tu revends ou autre pour savoir si réellement en fait c'est intéressant d'acheter ces cartes là quoi. Ouais, blasé, moi ça va être un mot du coup en fait pour ça quoi. Et juste pour terminer sur le fait du dual slot, j'ai vraiment du mal à y croire. Ou alors, franchement les gars, incroyable. Si ça arrive, autant que copie de cette Kimi, je crois énormément à tout ce qu'il dit d'habitude parce que c'est un excellent leaker. Autant que là, j'ai vraiment du mal à y croire pour une seule et simple bonne raison. Ça voudrait dire que la carte, dans l'idée d'Nvidia d'avant, ou alors on s'est vraiment foutu de notre gueule sur les 4000, la carte elle consommerait autant qu'une 4070 quoi. Voilà, point final à la ligne. Ça veut dire la carte elle consomme 200 watts, hein, 250 watts. J'y crois pas du tout. Voilà. Écoutez Nvidia, surprenez-moi, hein, faites-moi une 5090 qui consomme 250 watts. Et grand applaudissement. Bon, et bien sûr, si elle est à 3500 €, il y aura discussion, mais grand applaudissement quand même, parce que là, vous serez les champions de l'optimisation en termes de performance consommation. C'est indéniable. Mais j'ai vraiment du mal à y croire. Et en plus que si on retrace ce qu'on a dit au tout début du Tech Actu avec les refroidisseurs qui sortent de plus en plus gros juste avant la sortie, ça me met encore plus des doutes. Parce que... Voilà. En fait, c'est ça qui va arriver, c'est que moi, là où je me pose la question, c'est est-ce qu'on va pas se retrouver avec des cartes, des 50-90, qui auront des AIO en mode slim, tu vois, en fait, dessus, ou que, par exemple, peut-être que... Non, mais c'est pas ça, mais peut-être que toutes les 50-90 auront, en fait, des dissipateurs, en fait, en AIO.
tu vois. Oh là là. Genre, du coup, en fait, t'auras une 50-90 rock, du coup, en fait, avec un IO dedans, et t'auras une 50-90, du coup, en fait, TEF, tu vois, en fait, avec des ventilateurs. Et la ventilateur, elle fera, du coup, en fait, 6 slots, tu vois, je dis n'importe quoi, et la IO, elle en fera 4. Enfin, je dis de la merde hein, quand je dis ça, mais dans le sens, du coup, où, en fait, derrière, Bonjour. tu te retrouves, voilà, quoi. Bonjour, je suis la carte graphique. Non, mais tu sais, à la fin, ça va être les burgers américains, du coup, en fait, où ils te mettent 4 kilos de viande à l'intérieur, ça va être avec les- comme ça, tu sais. Bon, bah... avec les pics, tu sais, pour... Oui, c'est ça. Les pics, c'est un katana, le bordel. Non, mais c'est... Voilà. Donc, ouais, je suis blasé. Je suis blasé, du coup, en fait, dessus, sur ces sorties-là, que ce soit processeur ou que ce soit carte graphique dessus. C'est pas mon année de hype, tu vois. Je vais plutôt être hype par tout le reste, hein, à côté. Mais la partie carte graphique, là, j'attends juste de voir ce que ça donne. Après, MT dans je tes pense que je ferai le cactus, pigeon, mais voilà. c'est pas les Z 890, c'est pas les X 870, ce n'est pas les Ryzen 9000 ou les RTX 5000 qui le hype. MT dans tous tes cactus qui la hype, c'est son AIO le height. Voilà, on peut regardez, il a le grand sourire. Voilà, on peut conclure là-dessus. J'espère que ça vous aura plu parce que je vous avoue que moi aussi ça commence à me blaser seriously parce que on voit que ça va, ce qu'on a eu il y a 2 ans, ça va être un rebond maintenant. Même si je suis impatient que ça sorte parce que là c'est très calme, c'est très plat et ça va rythmer de nouveau un peu notre quotidien. Clairement, enfin, je veux dire, là demain, faire un top 10 CPU, GPU, machin, c'est la même chose que ce qu'il y avait finalement il y a 1 an, hein, donc ça n'a pas beaucoup bougé. Là, ça va vraiment remettre un peu un coup dans la fourmilière et bouger plein de choses. Et je suis vraiment patient que ce soit le cas. Clairement. Moi, je pense que le mot de la fin, c'est juste on verra. Ouais, moi j'aurais mis quand même le hashtag MT blasé dans les commentaires. Mais bon, chacun pour le mot de la Si fin. vous voulez, non mais en vrai, je vous demanderai vraiment dans les commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Même juste en raccourci, en fait. C'est juste si vous êtes hype ou si vous êtes blasé. Franchement, pour ceux qui suivent en fait la tech, etc. en fait dessus, plutôt de faire un hashtag ou autre en fait dessus, ou si vous voulez faire les hashtags sur blasé, hashtag du coup en fait hype. En fait à ce moment-là, du coup faites-le dans les commentaires. Ça nous permettra déjà de savoir du coup pour ceux qui commentent de voir vraiment s'il y a vraiment un intérêt et une hype finalement autour de ces cartes-là et que c'est pas en fait juste un jeu de quéquette et qu'il y a vraiment en fait une demande, tu vois. Parce que moi personnellement je me sens lassé pour ça. Et en plus, ça me fera du référencement. MT, très bonne idée. Dans tous les cas, merci d'être venu lors de cette émission. Ça fait merci à toi pour l'invitation. Hein. Ouais, toujours, tu es toujours le bienvenu sur le Tech Actu, tu le sais. Et puis de toute manière, les gars, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Tech Actu comme d'habitude. Merci encore une fois au monteur Ilarson. On vous fait des gros bisous. C'était MT, Jigfio et Ilarson Prod. À la prochaine. Ciao, ciao.